Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à l'émission Canissa, un rendez-vous ouvert vers un monde meilleur dans notre agora culturelle. Je me nomme Kimia Cardinal, votre animatrice. Je suis très heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous et je ne serai pas seule car nous avons une invitée de marque et nous converserons autour du sujet de l'apport des agents sociaux. Notre invitée aujourd'hui, c'est Madame Dorothée Kapoabwa. Bonjour Madame Dorothée Kapoabwa, comment Bon- allez-vous? Bonjour Kimia, je vais bien par la grâce de Dieu. C'est très bien ça. Et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. De rien, c'est avec plaisir, vraiment avec plaisir. Mm, J'ai répondu à votre invitation. Merci. Ainsi, avant de plonger dans le vif sujet du jour, pouvez-vous avoir l'amabilité de vous présenter à nos chers auditeurs et auditrices? Oui, je me nomme Dorothée Kapoabois. Je suis mère de famille, mariée à M. José Moutataï. Je suis mère de famille et grand-mère parce que là, cette année, j'aurai 71 ans, comme on dit, 71 ans. Mhm. Donc, voilà, par rapport aux études, j'ai fait l'Institut supérieur pédagogique. Je suis pédagogue de formation Mhm. et j'ai occupé plusieurs postes. J'ai été préfet des études d'une école secondaire et puis j'ai longtemps travaillé aussi au ministère du genre. D'ailleurs, c'était mon dernier poste. Mhm. Ministère du genre, famille et enfants, Kinshasa. Je suis Mhm. congolaise, République démocratique du Congo. Et j'ai aussi longtemps travaillé de 1996 à 2005 dans le monde des enfants, enfants confondus, en tant qu'assistante sociale. Mhm. Voilà un peu. Aujourd'hui, là, je suis à la retraite. Mhm. Mais avec le travail, en tant que travailleur social, il n'y a pas de retraite. Quand on se retrouve toujours dans une situation, on intervient toujours. Voilà un peu ce que je suis. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Je suis choyée de prendre encore en connaissance votre parcours. Alors, comme l'on vient justement de l'entendre durant votre présentation, vous avez travaillé longtemps comme assistante sociale ou travailleuse sociale en Mhm, République démocratique du Congo et vous êtes actuellement retraitée. mhm. Ainsi, est-ce que ça serait possible de partager avec nous la raison pour laquelle vous vous êtes engagée dans l'exercice de la profession de travailleuse sociale? Bon, je dirais que ça a été un hasard. Un hasard, je m'explique. Donc, Mhm, c'est dans le cadre de mon église, en tant que membre d'une église, je faisais partie de l'équipe du social. Faisant mhm, partie de l'équipe du social, on est allé en prison visiter les prisonniers, surtout on est allé visiter les prisonniers enfants. mhm, On devait apporter à manger, apporter un peu de savon et tout, parce que les temps, ces temps-là, dans les années 96, c'était mhm, vraiment très difficile. C'était la fin des règnes d'un président qui s'en allait. C'était mhm, la rébellion qui venait et les institutions étaient un peu donc en veilleuse et les gens qui étaient en prison vraiment passaient des moments difficiles. mhm, Donc, dans le cadre de mon église, nous sommes allés à la prison, au pavillon 11, où il y avait 360 enfants. mhm, Alors, quand on a donné à manger, on a un peu parlé aussi avec ces jeunes-là qui étaient en prison, mhm, connaître pourquoi ils étaient là et essayer de voir s'ils pouvaient s'amender en sortant de là. mhm, Quand on a fini cette activité, en sortant de la prison, je croisais un groupe de personnes. Il y avait 5 hommes et une femme. mhm, Comme par hasard, nous, on était au moins 30 femmes de l'église et on mhm, sortait. mhm, Et j'ai rencontré ce groupe de personnes. Il y avait 5 hommes et une femme. Je mhm, connaissais la femme. Et mhm, en échangeant avec la femme, ah,
la femme me dira qu'elle aussi allait justement au pavillon 11 où il y avait les enfants pour voir comment travailler avec ces enfants qui étaient en prison. Et c'était dans le cadre d'une ONG internationale qui s'appelait le Bureau international catholique de l'enfance. Et ils étaient à la recherche de bénévoles. Bon. Il se fait qu'en ce moment-là, moi, en tant que fonctionnaire au gouvernement, on était dans une période de grève, on ne faisait rien. C'est comme ça que je leur ai dit, bon, comme vous êtes en train de chercher des bénévoles, je suis là, je peux travailler avec vous en tant que bénévole. C'est comme ça que j'ai milité dans cette ONG, le Bureau international catholique de l'enfance, qui, pour la première fois, venait dans notre pays pour faire appliquer les droits de l'enfant par rapport à la Convention relative aux droits de l'enfant. Parce que d'une manière générale, les enfants, même à l'école, la Convention relative aux droits de l'enfant, même en famille, personne n'en parlait. Et d'une manière générale, les droits de tous les enfants, d'une manière générale, tout groupe, les droits étaient bafoués. C'est comme ça que j'ai milité dans cette ONG. Donc, quand j'ai milité, on était d'abord comme bénévole et à un moment donné, l'ONG s'est vraiment installée en République démocratique du Congo et avait besoin maintenant de faire un travail de fond et avait besoin de travailleurs sociaux. Et comme nous, on avait déjà été là comme bénévole et nous avons commencé des formations. Donc, des formations. Donc, c'était des formations et des activités sur terrain. Des formations sur, d'abord, nous-mêmes, on devait s'imprégner de ce que c'est que la Convention relative aux droits de l'enfant. Et après, on devait avoir des formations par rapport à l'approche, comment, je donne un exemple, parce qu'on a commencé d'abord avec les enfants privés de liberté. Filles ou garçons privés de liberté. Donc, un enfant qui est privé de liberté, comment faire appliquer son droit? Donc, on devait voir si les droits des enfants sont respectés. On voyait bien que les droits n'étaient pas respectés parce qu'il n'y avait même pas les tribunaux pour enfants en 1996. Il n'y avait même pas. Donc, quand un enfant était arrêté, il passait devant un tribunal d'adultes. Donc, il n'y avait pas de tribunaux pour enfants. Il n'y avait pas de juges d'enfants, malgré qu'à l'université, on formait des juges d'enfants, mais il n'y avait pas de juges pour enfants puisque les tribunaux n'y étaient pas. Donc, on a commencé ce travail-là à faire un plaidoyer pour que le tribunal pour enfants soit installé, pour que par rapport au cachot, aux maisons d'arrêt, pour qu'il y ait séparation entre les adultes et un enfant. Je donne un exemple. Par exemple, si un enfant est arrêté pour avoir volé une chaussure et qu'il entre dans une maison d'arrêt où il y a les adultes, et je vous assure, quand l'enfant sortira de cette maison d'arrêt, il sortira avec d'autres vices. Donc, il va apprendre à fumer la drogue, il va prendre la pédophilie là-dedans. Donc, on devait faire pour qu'on ait des maisons d'arrêt séparées des adultes. Alors, quand on a vu que le travail était immense, par rapport au Bureau catholique international de l'enfant, il y a eu maintenant, on devait avoir, il y a eu plusieurs groupes cibles à suivre. Il y avait les enfants privés de liberté. Dans les enfants privés de liberté, nous avions aussi des enfants vivant avec leur mère en détention. Donc, on arrête la maman qui a un enfant de 3 ans, même un bébé, il ne sait à qui donner. Cette femme va aller avec son enfant en prison. Donc, l'enfant est automatiquement privé de liberté, mais on doit faire quelque chose pour cet enfant qui est privé de liberté. Donc, faire des genres de crèches en prison. Donc, ça, c'était le premier groupe cible. Après, on a eu comme autre groupe cible les enfants soldats. C'était la période où ceux qui avaient envahi mon pays
Mm. avait comme militaire, comme soldat, comme combattant des Mhm. enfants. Mm. Des enfants. Mhm. Donc, les enfants soldats, nous avions un autre groupe cible enfants soldats. Mhm. On avait les filles. Mm. Les filles, dans les filles, il y avait les filles mères Mm. et les prostituées. Mhm. Nous avions encore un autre quatrième groupe cible, les enfants dits sorciers. Mhm. Donc, je donne un exemple. Un enfant, par exemple, qui est anémie SS, Mhm. ce sont des enfants qui, de temps en temps, le sang diminue, des diminutions de sang. Et Mhm. ce sont des enfants qui coûtent cher. Voilà. Ce sont frais. Alors, d'une manière générale, dans les familles, on dit si cet enfant, il y a toujours diminution de sang, donc c'est Mhm. un enfant sorcier. Donc, on Mhm. devait protéger les droits de ces enfants. Il y Mhm. avait les enfants, dans les enfants dits sorciers, il y a aussi les orphelins. La Mhm. mère est décédée, le père a épousé une autre femme. Quand ça ne va pas à la maison, on cherche Mhm. bouc émissaire. C'est l'enfant de la femme, de ta première femme. Cet Mm. enfant est sorcier, voilà un peu. Par Mhm. rapport aux enfants soldats, Mhm. donc on a d'abord trouvé en prison Mhm. des enfants qui avaient 15-16 ans, mais Mm. qui avaient commis des meurtres Oh. en ayant 12 ans, par exemple, 13 ans. Et Mhm. on a trouvé des enfants qui avaient commis des meurtres, Mm. volontaires ou involontaires, Mhm. mais qui étaient condamnés à mort. Mhm. Donc, nous, par rapport à notre travail, le travail consistait à faire un plaidoyer. Mhm. Vous, adultes, vous Mhm. prenez une arme, vous donnez à un enfant Mm. qui n'a pas joué. Mhm. L'enfant va considérer l'arme comme un jouet. C'est ça. Et quand l'enfant tue, pénalement, il n'est pas responsable. Voilà. Alors donc, on devait faire l'apologie pour que ces enfants soient libérés. Mhm. Et on est aussi entré dans le projet de démobilisation de ces enfants-là. D'une Mhm. manière générale, les enfants soldats, on Mm. devait vraiment démobiliser, les rendre à la société et Mhm. essayer de faire des projets de réinsertion avec eux. Mhm. Alors, avec d'abord les enfants privés de liberté, donc Mm. on trouvait en prison un enfant qui, par exemple, a volé une chaussure, Mhm. mais qui a fait une année Mm. sans pour autant être jugé, Voilà. donc qui était toujours sous mandat d'arrêt provisoire. Dès le Mhm. provisoire, là, Mm. l'enfant pouvait faire une année. Mm. Comme il n'y avait personne pour suivre les dossiers, donc Mhm. les droits, vraiment, droit fondamental de l'enfant bafoué. Mhm. Voilà par rapport, donc il y avait plusieurs groupes cibles. Moi, Mm. personnellement, je me Mhm. suis occupée des enfants privés de liberté. Mhm. Parce que j'ai fait ce travail, comme j'ai dit, de 1996 à 2005. Mhm. Donc, j'ai travaillé en prison Mm. avec les femmes qui avaient leurs enfants en prison Mm. pour s'occuper des enfants et avec des enfants, des jeunes gens Mm. privés de liberté pour faire le suivi de leurs dossiers auprès des magistrats pour obtenir les libérations. Après la libération, faire des Mhm. projets de réinsertion Mhm. et j'ai travaillé avec des prostituées, des filles Mm. prostituées et Mhm. des filles mères. Bon, les filles prostituées, c'est là où il y a eu des problèmes. Bon, Mm. d'abord, ce sont des filles, tu peux trouver une fille de 7 ans, Mm. Oh là là. fille de 7 ans qui fait la Mm. prostitution. Ça, c'est Donc, atroce. l'âge varie entre 7, 14 et 15. Mm. Mais et maintenant, ces filles-là, les filles mères, les filles prostituées, d'une manière générale, Mm. en son temps, comme la Convention relative aux droits de l'enfant n'est pas appliquée, n'était pas Mhm. appliquée. Donc, l'âge, tout le monde considérait un enfant de 14 ans comme un enfant adulte. D'ailleurs, chez nous au Congo, en ce moment-là, un enfant de 14 ans pouvait être marié sans problème.
Mm. On disait qu'à 14 ans, Mm. l'enfant était considéré comme, avait atteint son âge nubile, donc Mm. pouvait aller dans les mariages. Par rapport aux enfants privés de liberté, on a trouvé qu'à 16 ans, un enfant qui commettait une infraction pénalement, il était responsable. C'est comme ça qu'on a fait un grand plaidoyer pour montrer que la convention relative devait être appliquée puisque la convention fixait la majorité de tout enfant à 18 ans. Absolument. Donc, à 18 ans, on pouvait considérer que ces jeunes adultes étaient responsables, pouvaient se marier, pouvaient être jugés, pouvaient. Alors, les petites filles prostituées, c'est un cible très difficile. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui amène l'enfant prostitué à se prostituer? La première des choses, c'est la faim. C'est donc le ventre, comme on dit, ventre affamé n'a pas d'oreille. Elle a faim, elle est démunie, elle est dans la rue surtout parce que ce sont souvent, d'une manière générale, tous nos enfants, que ce soit les enfants en prison, les enfants qu'on amène pour devenir soldats, les prostituées. Donc, c'est souvent les enfants qui ont décroché avec les milieux réguliers, les milieux familiales, qui vivent dans la rue. Voilà. Alors, dans la rue, il y a la faim, il y a les intempéries, il y a tout. Et pour une fille, il n'a que son corps. Au bout du rouleau, il sait qu'avec son corps, il peut avoir l'argent pour manger. Donc, c'est d'abord la faim, et la faim et le fait de vouloir se vêtir aussi, la précarité. La précarité, voilà. La précarité qui amène l'enfant dans la rue, l'enfant de 7 ans à se prostituer. Mais maintenant, ces enfants qui se prostituent, et souvent sont des adultes. Donc, un adulte qui ne peut pas faire ces choses, qui protège son propre enfant à la maison, cette même personne dans la rue ne peut pas protéger l'enfant de l'autre, l'enfant qu'il trouve dans la rue. Très dommage. Voilà. Et maintenant, avec ces enfants-là, pour les amener à décrocher, la grande difficulté, c'est mais je vais décrocher, je vais aller où? Si je décroche de faire la prostitution, quelle est la garantie? Ça devient un dilemme pour elle. Hein? Voilà, ça devient un dilemme. Mais maintenant, notre travail consistait d'abord à faire, à demander d'abord s'il y avait personne d'autre. Parce que chez nous, en Afrique, c'est difficile de trouver quelqu'un qui n'a personne. On dit l'enfant appartient à la société, l'enfant appartient à la communauté. Donc, on faisait d'abord un travail de recherche. Voilà. Rechercher qui pouvait, s'il y avait même, si l'enfant disait que je suis orpheline de père et de mère, mais orpheline de père et de mère, du côté de ton père, il n'y a pas de oncles, du côté de ta mère, il n'y a pas de tante, il n'y a pas. Alors, quand on essayait de trouver quelqu'un, et maintenant on approchait la famille, on échangeait pour un processus d'acceptation. Et l'acceptation, c'est avec un soubassement d'un petit projet. Alors, le petit projet, c'est vraiment une approche de recherche-action avec l'enfant. Si on ne pouvait pas faire un projet sans associer l'intéressé. Tu acceptes d'abandonner la prostitution, tu veux faire quoi, mais c'est avec toi qu'on va chercher qu'est-ce que tu vas faire pour décrocher. Voilà, on fait une incitative, hein? Voilà, on fait une petite recherche-action participative, voilà. C'est une action participative avec l'intéressé. Et on essaye de ramener à la maison. Mais bon, il y a
je peux dire si, 10 si vous travaillez avec 10 cibles, Mhm. je, je peux dire que tu peux avoir comme réussite 2 ou 3. Hein. Oh là là, mais le Les, taux est bas de réussite. le taux est bas parce que Mm. comment je peux dire, un cercle vicieux dans quel sens? Mhm. Si vous faites un petit projet, vous donnez un financement. Là, je donne un exemple. Vous dites, ah Mhm. non, je vais vendre du pain. Mhm. Je vais vendre du pain. Bon, vous faites un petit projet, puis vous donnez le financement. Mm. Le problème, c'est que avec la dévaluation, Mm. donc la dévaluation fait que si vous avez appuyé 10, Mm. sur les 10, il y a 3 peut-être qui peuvent surnager, il y a Mhm. 3 peut-être qui peuvent rebondir. Et Mhm. les 7 autres, bon, quand ils n'ont plus de capital, Mm. ils sont encore happés par la rue. Mhm. C'est ça, c'était ça. Mais néanmoins, on n'a pas baissé les bras. Absolument. Donc, il y avait aussi des filles mères. Par rapport aux filles mères, Mhm. là maintenant, toujours là, avec les filles mères, ce Mhm. n'était pas avec le Bureau international catholique de l'enfance. Parce que le Bureau catholique international de l'enfance, Mm. c'est une ONG internationale basée à Genève. Comme Ok. je vous ai dit, j'ai travaillé jusqu'en 2005. Mais Voilà. après, je suis rentrée dans mon milieu d'origine, le Mm. ministère de la famille, genre famille enfant. Ça Mhm. se nomme jusqu'à aujourd'hui, genre famille enfant, où j'ai commencé comme chef de bureau, chef de division. Quand j'ai quitté là, Mhm. j'étais dans une cellule d'études comme je pilotais le département de l'enfant dans Mhm. cette cellule d'études. Donc, la cellule d'études avait pour mission d'étudier les programmes du gouvernement, du ministère, Mhm. de proposer à Madame la ministre ou bien à Monsieur le ministre Mm. les programmes du ministère par rapport à l'enfant. Par Mhm. rapport, oui, voilà, c'est là où j'ai quitté. Mais avant de quitter, Mm. avec cette cellule d'études, Mhm. on avait fait une étude dans un milieu à la périphérie de Kinshasa, D'accord. une commune périphérique Mhm. de Kimbanseke. Parce Kimbanzeki. qu'on avait constaté que dans cette commune, déjà à 13 ans, Très défavorisé. voilà, Mhm. déjà à 13 ans, l'enfant, il y avait beaucoup de filles Mm. qui décrochaient le milieu scolaire et qui Mhm. devenaient mères. Mhm. Quand on a fait l'enquête, on a essayé de savoir quelle était la raison qui poussait ces jeunes filles à Mhm. décrocher, à tomber enceinte comme ça, à 13 ans, 14 ans, Mm, 15 mm, ans. mm, mm, La réponse était souvent, mm. euh, il fait noir, il n'y a pas d'électricité, il n'y a Mm. pas de télévision, il n'y a Oh, pas de distraction. ok. Ça, c'était la réponse. Pas de Mhm. distraction. Donc, pour Pas de eux, distraction. ils Ok. trouvaient, Mm. donc, c'est Comme une carrément, activité, hein? voilà, Ok. comme une activité. Donc, il a Mm. un copain, même si on l'engrosse, il décroche, et Mm. ça. Ça, c'est avec les filles mères. Mhm. Maintenant, nous avions encore fait, ça c'était pour faire vraiment un plaidoyer Mm. par rapport à une Mm. province, les deux Kasaï. Voilà. Dans mon pays, il y a deux provinces qui a éclaté maintenant, mais en ce moment-là, il y avait Kasaï occidental et Kasaï oriental. Mhm. Et pour Kasaï oriental, on avait remarqué Mhm. le problème des mariages précoces. Oui. Donc, donc au Kasaï, même maintenant, là, quand vous allez, Mhm. vous pouvez trouver une fille de 22 ans qui a 5 enfants, qui a Mm, divorcé. mm, 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 22 ans, 5 enfants divorcés. mhm. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui s'est marié à 14 ans, Mm. à 12 ans,
à 13 ans, à 15 ans. Mhm. Et marié, des fois, bon, c'est par rapport aussi à la coutume. Hein? C'est ça la coutume. Voilà. Donc, par rapport à la coutume, on considère que quand on a une fille, cette fille, c'est comme un bien qui Oui. est destiné Mhm. pour le mariage. Mhm. Donc, pas pour aller à l'école, mais Non. pour le mariage. Et maintenant, le mariage, il s'est fait que au Castaï, Mhm. avec le phénomène des diamants, Mhm. il y a les trafiquants, des diamantaires. Mhm. Il a son argent. Mhm. Quand un homme a sa petite fille de 14 ans, Mhm. et le diamantaire qui a son argent veut Mhm. épouser la fille, évidemment, il épouse rubis sur ongle, c'est-à-dire il va donner peut-être $1000 et tout. Mhm. Le parent est attiré par la part du gain, Voilà. va accepter Mhm. cet homme-là de prendre sa fille. Mhm. Mais maintenant, Malgré l'âge précoce, disons. malgré l'âge. Mhm. Donc, de toutes les manières, même maintenant, là, au Kassai, quand une fille a 20 ans n'est pas encore mariée, c'est un problème. Hein? C'est un peu comme si la fille a coiffé la Sainte Catherine, comme on dit. Oh là là. Voilà. Donc, maintenant, cet enfant de 14 ans qu'on Mhm. marie avec les trafiquants. Mhm. Alors, si le trafiquant qui n'a pas bien géré son argent fait faillite, il va abandonner la fille parce qu'il va... Et ces trafiquants a souvent 3-4 femmes. Alors, il y a d'abord le mariage précoce, et ces mariages précoces avec la polygamie. Donc, nous, par rapport à ça, on devait faire un plaidoyer pour amener l'État, le gouverneur de province, à faire des campagnes pour interdire les mariages précoces parce qu'entre-temps, l'UNICEF aussi avait appuyé un programme qui disait toutes les filles à l'école. Voilà. Avec l'UNICEF, toutes les filles à l'école. Et que selon la loi, il y avait déjà la majorité qui était à 18 ans. Donc, la campagne consistait à décourager les gens à marier les mineurs parce que l'enfant, à ce moment-là, était considéré comme mineur. L'enfant était considéré comme mineur, donc pénalement punissable par la loi. Voilà. Bon. Voilà un peu en gros. Et puis, comme j'ai dit, j'ai parlé des enfants sorciers, quoi. Voilà. Donc, voilà les groupes cibles avec lesquels on a évolué. Maintenant, avec les filles mères, c'est souvent des projets de salon de coiffure, faire le coupe-couture, aussi faire une activité génératrice de revenus. Par rapport aux activités génératrices de revenus, on faisait une petite formation, comment gérer une petite activité génératrice de revenus. Donc, quand on fait faire cette activité, cette formation, et on donnait un appui. Donc, comme j'ai dit, j'ai travaillé d'abord comme bénévole pendant une année. Après, l'ONG s'est installée, on était devenus des salariés. Bon, voilà un peu comment on a... Quand j'ai quitté l'ONG, j'étais chargée des projets des enfants dits sorciers. Voilà. Par rapport aux enfants dits sorciers, il fallait faire un travail de fond avec les familles et les églises. Parce que c'est souvent les églises, ce sont les pasteurs charlatans, bien sûr. Il y a de bons pasteurs, de très bons pasteurs, mais il y a aussi des autres là. C'est souvent à l'église où on dira que non, cet enfant est sorcier, et voilà un peu. Le diagnostic tombe à l'église. Voilà. Alors, on devait faire un travail de fond. On allait dans les églises, faire la sensibilisation, demander un temps de parole après les cultes pour parler aux familles, pour parler aux parents. Et on utilisait aussi les radios communautaires dans les marchés pour sensibiliser les femmes par rapport aux enfants, à tous ces groupes cibles-là, surtout les filles mères, les enfants sorciers, les enfants prostitués.
Mais Mhm. maintenant, le problème de tous ces enfants, surtout les filles prostituées, quel est le problème? Il y a Mhm. même ils ne sont pas nécessairement dans la rue, hein, parce que Non. la Mm. maman, des fois, quitte la maison à 6 heures du matin, va au marché pour Mhm. vendre, rentre à Mhm. 23 heures, n'a pas de Oh là temps là. de surveiller les enfants qui sont restés à la maison. Voilà. Donc, voilà un peu comment les enfants sont laissés à eux-mêmes. Les papas ne sont pas Mhm. là, les parents, beaucoup ont décroché. Voilà, voilà, Mhm. voilà un peu. Parce que je ne sais pas Ah, si c'est j'ai ça. répondu à ce que par rapport à la première, le parcours, par rapport à Oui, mon parcours, voilà. oui, c'est vraiment cela parce que avec votre parcours, nous pouvons vraiment analyser le fait qu'il y a encore des failles en termes des droits, soit des enfants surtout, par rapport à votre parcours. Et puis, il y a encore des C'est-à-dire, failles. nous, Mhm. je ne peux pas dire qu'il y a des failles. Je dirais que Mhm. c'est un chantier. C'est un chantier, voilà. Oui, un C'est un chantier. chantier où, Mhm. là, au moment où je vous parle, je vais vous envoyer des petites vidéos comme ça qui me Abs- parviennent de temps en temps, mais mhm. le cas, moi, je pense que par rapport aux filles Mhm. prostituées, Voilà. euh, je pense que par rapport aux enfants privés de liberté, vraiment, le cas a vraiment évolué. Quand Mhm. moi, j'ai quitté l'ONG, les tribunaux Mhm. pour enfants étaient déjà installés. Voilà. Il y avait une nette séparation dans toutes les maisons d'arrêt, même en prison. Il y a un coin où il y a les Mhm. enfants. Et puis, les magistrats, Mhm. vraiment là au Congo, les magistrats, surtout dans les milieux urbains, les magistrats sont Mhm. sensibilisés. Quand il y a un cas d'enfant, on essaye vraiment Mhm. de voir rapidement pour que l'enfant soit Mhm. libéré ou bien s'il y a des sanctions à Mhm. donner et tout. Ça, Mhm. sur ces points-là, vraiment, le Bureau international catholique de l'enfance a fait un Mhm. grand travail en République démocratique du Congo par rapport aux enfants privés de liberté. Mhm. Mais par rapport Mhm. aussi aux enfants soldats. Par rapport aux enfants soldats, même, Mhm. il y a même une loi qui est sortie, on interdit de ne plus enrôler, de ne plus enrôler Voilà. les enfants. Mais maintenant, par Absolument. rapport aux filles mères, par Mhm. rapport aux petites filles prostituées, Mhm. c'est vraiment difficile. C'est ça. C'est pour ça que je disais justement, il y a encore un peu de failles Il y a parce beaucoup, que il y a si, beaucoup, par oui, il y hein, a beaucoup il y de a failles. vraiment Parce beaucoup. que, voilà, parce que si les parents, par exemple, étaient soutenus d'une manière ou d'une autre, ça allait peut-être aussi empêcher les enfants en milieu familial de faire la prostitution, comme vous avez Tout à donné l'exemple. fait, tout à Voilà, fait. Parce que je vais voilà. vous donner un exemple. Mhm. En Afrique, nous sommes souvent familles nombreuses. Vous avez Voilà. un père de famille Mhm. qui est fonctionnaire. Mhm. Il a 5 enfants. Il Mhm. doit scolariser ses enfants. Il doit prendre Mhm. soin de ses enfants. Il doit nourrir ses enfants. Il doit vêtir ses enfants. Ce père de Mhm. famille a $100 à la fin du mois. Oh là là. C'est un faille, ça. Oui. Voilà. Mhm. Ces $100 qu'il a à la fin du mois, Mhm. je peux dire que c'est la majorité, pas tellement la majorité, Mhm. la majorité, comme on dit dans mon pays, on, Mhm. on vit avec $1 par jour. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, aussi longtemps que l'État, Mhm. l'économie est vraiment par terre. Bon, Voilà. il y a l'État où les gens sont mal payés. Mhm. Il y a maintenant un grand problème Mhm. pour ceux qui sont encore sur le terrain, qui font un travail. Par Mhm. exemple, si vous formez les enfants à Mhm. faire la couture ou bien Mhm. à faire un salon de coiffure, Mhm. ces enfants-là, pour le moment, ils sont butés à un grand problème puisqu'il Voilà. n'y a pas de courant. Voilà. Donc, Voilà. c'est Un autre faille. ça. Mhm. C'est vraiment compliqué. Donc déjà, la famille, il y a la précarité au niveau de la Voilà. famille.
il y a Mhm. la précarité, donc c'est un peu tout ça. Mais Mm. comme on dit, on ne baisse pas les On ne bras. laisse pas. On ne baisse pas les bras parce que la sensibilisation, on Mhm. doit, ben, ça, la sensibilisation doit être vraiment continuelle, sensibiliser Mm. les autorités. Parce que Voilà. moi-même, je viens du ministère Mhm. de la genre, famille, enfant. Le Mhm. grand travail que j'ai vu par rapport à ce ministère, c'est vraiment Mm. par rapport aux violences basées sur les genres. Hein. Voilà. Voilà, par rapport aux violences, vraiment, le ministère s'emploie à faire un grand Mhm. travail pour éradiquer ce genre de violence et pour Mhm. parler de l'équité par rapport au poste de responsabilité, de l'égalité aussi par rapport à tout le Mm. monde, garçons et filles, partout, quoi. Mais Voilà. par rapport à la prostitution des enfants, Mm. c'est vraiment un grand problème. Voilà. Un autre chantier Un grand à chantier, tirer pourquoi? aussi. Parce que ces Mhm. enfants-là, les Mhm. petites filles prostituées sont dans la rue. Aujourd'hui, là, Mhm. nous parlons génération, Mhm. c'est déjà une Mhm. génération. Parce que le phénomène enfant de la rue, ça commence en Mhm. 80, 1990 à peu près. Bon, ces enfants Voilà. sont devenus des parents dans la rue, qui ont mis au monde Mhm. des enfants dans la rue. Mm. C'est triste. Mhm. L'enfant qui est mis au monde dans la rue, Mhm. d'une fille prostituée, vous pensez Mhm. que cet enfant fera quoi? Mm. C'est un Voilà un cercle peu. vicieux, oui. Voilà. Mhm. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Voilà, voilà. Et les Voilà, autorités ça c'est aussi, par bien rapport sûr. à moi. Les autorités, c'est ça, c'est-à-dire que le ministère Mm. genre, famille, enfants doit vraiment faire un grand plaidoyer. Oh, Et oui. puis, pourquoi est-ce que cette histoire de prolifération des petites filles prostituées dans la rue, pourquoi? Mm. Mhm. Parce qu'il y a quand même certaines lois qui ne sont pas appliquées. Voilà. De mon temps, quand on grandissait, à Mhm. 18 heures, il n'y avait plus d'enfants dans la rue. Non. Donc, l'enfant était censé rester dans la rue jusqu'à 18 heures. À 18 heures, Voilà. voilà. Mais ici, Mm. c'est difficile aussi d'appliquer cette loi. Pourquoi? Mm. Tu vas trouver Mhm. même un enfant qui Mm. est dans la rue, elle, vend, elle vend les œufs. Mais elle ne peut vendre les Mhm. œufs que dans des bars qui fonctionnent la nuit. Bon, tu ne vas Mhm. pas demander à cet enfant, non, va dormir. Voilà. Voilà un peu tout ça. Hmm. Donc, Je ne sais espérons pour pas. le mieux. Voilà, Mhm. ça c'est Espérons par pour le rapport mieux. à mon parcours. Mhm. Par rapport à mon parcours. Hmm. C'est vraiment un très bon parcours. J'en suis vraiment épatée. Et puis, dans ce sens-là, comme vous l'avez dit au début, vous avez été bénévole, ensuite salarié, vous avez accumulé beaucoup d'expérience au ministère de gens et familles, Genre et famille, voilà, et tout. Mais nous pouvons quand même comprendre que vous avez ce sens-là de bénévolat. Alors, maintenant que vous êtes retraité, est-ce que vous êtes toujours engagé d'une manière ou d'une autre à la participation communautaire? en tout cas, c'est, comment je peux dire, Mhm. c'est comme un virus qui te pique, hein? Bien sûr. C'est comme un virus, c'est en toi, c'est Mhm. en moi cet Mhm. engagement. Cet Mhm. engagement, c'est en moi parce que Mhm. vraiment, Mhm. j'ai en moi cet engagement d'aider les autres, Mhm. de me mettre au service des autres, Mhm. de travailler pour les autres. Mhm. Jusque-là, j'avais déjà dit à ma fille, parce que quand je Mhm. suis venue ici, Mhm. bon, comme je suis quand même une personne, je suis habituée à ne dépendre de personne. Mhm. Mais Voilà. comme je suis habituée à ne dépendre de personne, je me suis dit, ma Mhm. fille m'a dit, mais comme si tu veux travailler, tu veux faire quoi? J'avais déjà Mhm. commencé avec comment je peux dire, comment on appelle Mhm. avec les garderies.
Les garderies, d'accord. travaillait dans les garderies, donc travaillait pas comme Mhm. salarié comme tel, comme Non. faire travail d'appoint. Hein? Mhm. Un Mhm. travail d'appoint, tu vas pour 3 heures, tu vas Mhm. pour 5 heures, et voilà. Mais Mhm. j'ai Ah, dit, c'est bien ça. moi, je demande toujours à ma fille Mhm. je lui ai demandé de voir, Mhm. excusez-moi, je lui ai demandé de voir Mhm. s'il n'y a Mhm. pas d'orphelinat ici. Mhm. Ça Je ne serait sais. difficile parce que la loi canadienne, si je ne me trompe pas, Mm. a promulgué et décourage, disons, l'abandon des enfants. Ah, il n'y a pas d'orphelinat Ça, ici, hein? ça c'est vraiment rare parce que les enfants sont placés en famille d'accueil. Ah, voilà. Donc, Oui, je oui. ne savais pas, j'ai demandé s'il y avait l'orphelinat. Euh, Mais par je contre, je peux vous dire que si vous étiez au Congo, je vous vois bien dans des orphelinats parce qu'il y en a tellement là-bas. suis au Congo, on a Oh, surtout en tant que, dans mon église, on était surtout engagé mhm, à aller dans les homes de vieillards et dans les orphelinats. mhm. On a donné, Voilà. surtout homme de vieillard. Ah non, non, non. Vieillir au Mhm. Congo, être dans Oh, l'homme de vieillard. Non, c'est pas une c'est mince non. affaire. C'est une fin Mhm. de vie horrible. Fin de Oh vie, là là, ok. oui, oui. Mais Mhm. les orphelinats, Mhm. ah, tout est compliqué. Les orphelinats au Mhm. Congo, pour le moment, je peux vraiment dire Mhm. sincèrement, sur Oui. 10 orphelinats, sincèrement, Mhm. tu peux trouver 5 vrais, vrais, Mm. mais tu peux trouver 5 Mhm. autres comme ONG, mais Mm. qui prend les enfants pour essayer de profiter Oh des là enfants. là. Essayer de profiter Mhm. s'il y a des subventions pour essayer de profiter. De Mhm. un. De deux, Mm. il y a même, Mm. à un moment donné, chez nous, je ne sais pas si on a levé la mesure, mais Mhm. quand j'ai quitté, la mesure était là. On avait Mhm. suspendu Mm. l'adoption des enfants. Mhm. Parce Ah, qu'il y a tant des mieux. gens, il y a des gens qui Mhm. ont fait des orphelinats dans le but Mhm. de vendre. Parce que les Oui. enfants adoptés, ce n'est pas gratuit. Mhm. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont même Mm. fait des orphelinats dans le but de vendre les enfants, vous vous rendez compte. Et quand l'État a Mhm. découvert, on avait suspendu. Vraiment, au Congo, on avait suspendu. Ça Mhm. fait 5 ou 6 ans, Mm. Tant excusez-moi, mieux. qu'on a suspendu l'adoption. Et on était en train Mm. de demander au gouvernement d'élever la mesure pour Mhm. l'adoption. Dans le cadre de mon église, quand j'étais au Congo, en tout cas, on allait dans les orphelinats, mais c'est la, Mm. c'est le- c'est les combles, Mm. c'est la misère Oui, aussi. j'imagine. La misère. J'imagine. Mais je vois aussi les images. C'est Mm. très désolant et j'espère que la RDC pourra aussi arriver à éradiquer le système des orphelinats, mais par contre, intégrer les enfants dans des familles d'accueil ou justement un Ça, peu. c'est vraiment une bonne approche. Ça, c'est vraiment, Oui, c'est ça, une bonne approche. Mais si oui. l'État aussi peut faire, Mm. excusez-moi, je pense que Mhm. l'État aussi lui-même peut faire, si ce sont des orphelinats étatiques, je pense que Mhm. ça a un but noble parce que nous sommes dans un Mhm. pays en guerre. Voilà. Nous sommes dans un pays en guerre, les orphelins, il y en a aussi longtemps que la guerre sera au Congo, c'est Mm. l'autre Mm. l'autre face cachée de la guerre. Voilà D'accord. un Avez-vous peu. de l'eau, j'espère, à côté pour vous soulager un peu? Je, je Ah, vous prends de pouvez l'eau. prendre. Oui, s'il vous plaît. Je bois de l'eau. J'ai mon eau à Oui. côté. J'ai mon eau à côté. Permettez-moi une minute.
Bien sûr. Bon, merci, je suis là. Mhm. Donc, Ok, c'est bien. hmm, Alors, moi, je suis contente, au moins vous êtes toujours cette dispo. optique-là d'écouter votre voix. Voilà, vous écoutez votre voix, votre passion d'aider vraiment d'une Ça, manière ou je... d'une autre hmm, dans une participation communautaire. Alors, je vous souhaite le meilleur. Et par le fait même, je suis vraiment ravie de savoir que nous avons des agents de changement comme vous et nous pouvons compter sur votre transmission de connaissances pour les mémoires collectives, justement, et même pour l'innovation. Donc, nous arrivons à la oui. fin de notre émission. Madame Kapwa-Bois, avez-vous un message avant de clore notre conversation? Bon, en guise de conclusion, je dirais que d'une manière générale, tout le Hmm. monde, tout le monde est travailleur social, de par la naissance, Mhm. c'est ce que moi je trouve. De par la naissance, parce Mhm. que de par la naissance, le mot social sous-entend société. Donc, quand on Mhm. vient au monde, on vient dans la société. On vient pour mener la vie dans la société. Si on veut Mhm. que la société soit meilleure, il faut que chacun essaye de voir l'autre évoluer dans un monde meilleur. Mhm. Il faut que ce que toi tu as pour que le monde aille mieux, il faut le mettre au service du monde. Je peux même conclure Mhm. même par rapport, bon, moi, je suis chrétienne, je ne peux pas parler sans faire référence à ma religion, ça c'est vraiment parmi mes habitudes, mais je dirais que dans la parole de Dieu, il nous est dit que quand tu regardes l'épître de 1 Pierre au quatrième, premier épître de Pierre au quatrième chapitre, 10e verset, même Dieu lui-même a dit que chacun Mhm. mette au service des autres les dons que chacun Mhm. a reçus. Ça, c'est Dieu qui dit que Mhm. chacun a un don, mais ce don, ce n'est pas pour toi, ce don, c'est pour l'autre. Mhm. Donc, que chacun puisse Mhm. mettre, chacun a quelque chose qui doit donner à la société. Ça, c'est ça qui me guide Absolument. toujours. J'ai quelque chose, j'ai l'amour, je peux aider, je peux, c'est pas pour moi, mais c'est pour l'autre. Qu'est-ce que Mhm. je peux faire pour l'autre? Qu'est-ce que je peux faire pour la Mhm. société? Qu'est-ce que je peux faire pour mon voisin? Qu'est-ce que je peux faire pour Mhm. que le monde aille meilleur? Voilà un Absolument. peu ma conclusion. Oh, très beau Voilà un peu ma message. conclusion. Merci beaucoup, Madame Kapapa. Une fois de Mhm. plus, je vous remercie pour votre partage de connaissances. Vraiment, je suis choyée, je suis Mhm. remplie de détails dont j'ignorais par avant. Et puis de là, ça me donne aussi une ouverture à pouvoir faire ma part, c'est-à-dire sensibiliser Mhm. les droits des enfants, surtout les droits des enfants, les droits des filles Mhm. mères et pourquoi pas des femmes et puis des hommes pour justement souligner le problème des parents qui sont un peu butés sur des Mhm. failles de la société. Mhm. Donc, merci Madame Et Kapwabwa. je dirais que les hasards n'existent pas. J'ai ma propre Non. petite fille s'appelle Kimia. Donc, Mhm. je suis ravie Mon aussi. homonyme. Voilà. Kimia. Oui, Que oui, il vraiment n'y a Dieu pas vous de... bénisse et que vous alliez de l'avant, que Dieu vous bénisse. Je suis là toujours Merci. prête à partager avec vous. Merci beaucoup, Madame Kapwabwa. Ainsi donc, chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et on se donne un prochain rendez-vous de Kanissa sur Kimia TV. En attendant, nous vous souhaitons la santé, la paix en tout temps. Amour, bolingo, love.